chers amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile où aujourd'hui je vous emmène pour votre guidance du mois de décembre 2023. Je vous remercie par avance pour vos likes et si mes vidéos, mes guidances tarologiques et mes analyses astrologiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Avant de commencer ce tirage, je vous mets en garde comme d'habitude par rapport au message que je vais donner. Gardez tout votre discernement. Vous avez votre libre arbitre entier pour continuer de décider de votre vie, bien évidemment. Les cartes ne sont là que pour donner des guidances qui vous permettent peut-être de vous orienter de façon plus consciente pour votre vie. Mais ce n'est pas, en aucun cas, ce n'est une vérité absolue gravée dans la roche. Donc je vous en prie, si les messages ne collent pas à votre vie, puisqu'évidemment ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, eh bien, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, donc n'essayez pas de coller absolument ce que je vais dire à votre vie. Ceci étant dit, le tirage, je vais commencer par tirer des cartes d'oracle pour voir les énergies générales de votre mois de décembre, et après j'irai utiliser le tarot pour rentrer un peu plus dans le détail prédictif de votre mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, je commence par ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné, qui va nous parler... va nous donner un verbe pour voir un petit peu l'énergie générale de votre mois de décembre. Allez, l'énergie générale pour les Sagittaires du mois de décembre. C'est votre mois, les Sagittaires, donc je vous souhaite un très bel anniversaire. Allez, quelle est l'énergie générale pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023. Bon, je vais aller la chercher. Allez. Créer. Alors, pour ce mois de décembre, chers amis Sagittaires, vous allez vraiment être dans l'énergie d'un mois où vous allez créer des choses, comme c'est écrit sur la carte, évidemment. Cette carte est rattachée à l'arcane majeur 3 du tarot qui nous parle de l'impératrice. Donc voilà, c'est une énergie de nouveaux projets, une énergie de créativité, d'abondance, de fertilité. Donc ce mois peut nous parler ce mois-ci de tomber enceinte, par exemple, si c'est votre désir, si c'est votre projet, bien évidemment, ceci peut arriver. Ce peut être aussi l'achat d'une nouvelle maison, des travaux à mettre en place. Ça, c'est aussi l'énergie de la création. Vous pouvez également créer peut-être une entreprise, si vous êtes dans cette énergie-là au niveau professionnel. Si vous êtes artiste, c'est un bon mois également pour être dans la création de votre art. Vous allez être très inspiré, très inventif pour faire votre art. Donc c'est une énergie qui nous parle aussi d'abondance dans vos relations, d'abondance au niveau matériel et au niveau relationnel. Donc c'est une très belle énergie pour ce mois de décembre. Ça va également nous parler de fêtes de fin d'année qui seront vraiment sur le partage, le plaisir et la bonne humeur. Je vais maintenant utiliser le jeu du symbolone pour également aller voir quelle est l'énergie principale des Sagittaires de votre mois de décembre. Donc c'est bien pour un anniversaire déjà dans cette énergie de création, de fertilité et d'abondance. C'est chouette. Allez, on va voir avec le symbolone quelle est l'énergie des Sagittaires pour ce mois de décembre. Voilà, c'était celle-là en premier. Alors, on voit sur cette carte une personne qui est donc à genoux devant tout un tas de récoltes. Donc on reste dans cette énergie par rapport à l'impératrice que je vous disais juste avant d'abondance. Donc cette personne... Et remercie, on voit qu'elle remercie en fait. On est dans l'énergie de la Vierge ici, avec Mercure. Donc vous allez être dans ce mois de décembre très reconnaissant de tout ce que vous avez dans votre vie, que ce soit au niveau matériel, mais aussi au niveau relationnel. Cette carte nous parle aussi de bonne santé. Vous allez être aussi reconnaissant d'être en bonne santé ce mois-ci. Vous allez bien profiter, comme je vous disais, des bons repas de famille. Vos repas vont être, fructueux. Vos repas vont être abondants, avec de belles énergies de partage et de joie. Vous êtes vraiment, pour ce mois-ci, les Sagittaires, reconnaissants de tout ça. Vous allez être dans une énergie où vous allez voir le verre à moitié plein. Donc c'est très bien parce que quand vous êtes dans l'énergie d'abondance, vous attirez encore plus d'abondance dans votre vie.
Donc c'est très très chouette, c'est une belle énergie. Mercure nous parle aussi de déplacement. Donc vous allez sans doute effectuer pas mal de déplacements pour ce mois de décembre qui vont vous amener des contacts peut-être et des échanges qui vont être très fructueux pour votre vie peut-être sentimentale, professionnelle, amicale, relationnelle en tout cas. Donc vraiment on est dans une énergie de bon mois. L'énergie de la Vierge nous parle aussi d'une énergie de détail. La Vierge adore aller voir les choses dans le détail. Donc peut-être que vous allez faire vos comptes un petit peu, j'entends. Peut-être qu'en décembre, vous allez faire, eh bien, je dis c'est notre parce que je suis Sagittaire. C'est l'énergie, c'est le mois d'anniversaire. Donc c'est le moment où on fait le bilan de l'année aussi qui a été écoulée, hein, qui s'est écoulée. Donc vous allez peut-être être dans l'énergie de ce bilan de compte. Tiens, voilà, j'étais comme ça il y a un an, aujourd'hui j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai acquis? Qu'est-ce que j'ai perdu? Où est-ce que j'en suis? Comment je veux continuer ma route? Voilà, on est dans une énergie aussi de bilan avec cette carte-là de la Vierge. On continue l'énergie générale avec ce jeu d'oracle, la sagesse de l'oracle, pour voir les énergies. Quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre, les Sagittaires? Allez, quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2023? Allez, l'énergie générale des Sagittaires pour ce mois. Hop, ça la voulait venir. Connaissance profonde. Alors, cette carte nous parle d'une grande connexion à vos ressentis, une grande connexion à des choses plus grandes que nous. Avec l'énergie de cette carte, vous êtes conscient que vous faites partie d'un grand tout, que vous faites partie du monde en fait, hein, au même titre que les animaux, les plantes, les humains, les cristaux, tout ça. On est tous interconnectés et donc vous allez vraiment, au mois de décembre, les Sagittaires, être beaucoup plus dans la connexion à vos ressentis, à vos perceptions subtiles et à tout ce qui est à l'intérieur de vous, à votre intuition. Vous allez faire confiance à votre intuition pour vous guider et pour créer au cours de ce mois de décembre. Vous allez sentir qu'une certaine force qui ne sont pas palpables, certaines forces qui sont subtiles, vous poussent dans certains chemins, vous poussent à dire cette chose à ce moment-là, vous poussent à prendre cette décision, vous poussent à créer. Par exemple, si vous êtes en train de dessiner, eh bien, ça va vous amener à avoir le bon coup de pinceau, le bon coup de crayon pour créer telle chose. En tout cas, vous êtes guidé par votre intuition tout au long de ce mois de décembre. Donc pour l'instant, on a des belles énergies pour avoir un très bon mois, les Sagittaires. Allez, pour le tarot, j'utilise le tarot du zodiaque que j'aime beaucoup, puisque c'est un jeu qui mêle à la fois le tarot et l'astrologie, qui sont mes deux passions. Alors, on va aller voir au début du tirage dans quelles énergies vous êtes pour ce mois de décembre. On ira voir ensuite qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de décembre, puis votre atout principal ainsi que votre défi. Et puis, j'irai mettre des cartes là pour chacun de vos domaines, sentimental, amoureux, professionnel, intérieur et relationnel. Allez, quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour ce mois de décembre? Les énergies, on en a une, j'en veux deux et deux. Bien, waouh. Bon, on continue dans de très belles énergies, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Puisqu'ici, avec le 9 de Pentacle, ça nous parle d'une énergie d'indépendance, certes. Donc, ça nous montre que vous avez travaillé dur, vous avez acquis un certain nombre de choses, que ce soit matériel ou relationnel, ou même de vos valeurs, de vos croyances, de votre conviction, de vos qualités. Vous vous êtes développé de façon indépendante. Vous n'avez compté que sur vous-même pour acquérir tout ça. Vous êtes aujourd'hui au mois de décembre, en fait c'est vraiment la même énergie que celle-ci. Vous voyez là on a la Vierge et ici on a la Vierge. Donc on a exactement les deux mêmes énergies. Vous êtes conscient de tout ce que vous avez accumulé, de tout ce que vous avez gagné au cours de votre année qui vient de passer puisque c'est votre anniversaire. Et vous êtes vraiment fier de vous parce que tout ça, vous l'avez acquis par la force de votre travail, par la force de votre caractère, votre persévérance. Le Sagittaire, vous êtes quelqu'un, vous visez avec votre arc et votre flèche, vous visez des buts élevés et vous mettez beaucoup d'énergie pour atteindre les buts. On voit également avec l'énergie du 4 de bâton à côté que même si cette carte nous parle d'indépendance, cette carte du 4 de bâton nous parle de célébration entre amis et en famille.
Donc beaucoup de joie, de fêtes, ça parle de fêtes, voilà, vraiment de célébration, de moments conviviaux et de joie. Donc on voit que cette personne regarde les deux en train de s'amuser. Donc vous allez être dans une énergie, vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre, à la fois d'un bilan très satisfaisant de votre vie, de votre année écoulée, en termes d'acquisition matérielle ou intérieure, et en même temps vous allez être très heureux. Vous êtes dans une énergie d'envie, de partage avec les personnes qui vous entourent, les personnes qui comptent pour vous. Donc de très belles énergies pour ce mois de décembre, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de décembre? Au cœur de votre mois de décembre, les Sagittaires. Alors, avec ce 9 d'épée, on voit que vous allez dépasser au cours de ce mois de décembre les angoisses qui pouvaient avoir lieu ces derniers mois. Je pense que vous avez passé un mois de novembre qui a été quand même assez introspectif. Comme le mois de novembre est celui qui précède l'anniversaire du Sagittaire, c'est toujours un temps où on fait un peu le bilan, où on s'intériorise, où on va voir un petit peu les blessures qui sont encore présentes, les traumatismes du passé. On va nettoyer tout ce qu'il y a encore de sombre dans nos vies, les émotions qui sont lourdes. Donc là, au cœur de ce mois de décembre, c'est bon, vous allez réussir à lâcher ces énergies d'angoisse par rapport à votre vie. Peut-être que vous avez souffert au mois de novembre d'insomnie, parce que beaucoup de choses, de situations vous tournaient en tête. Vous savez, c'est cette espèce de roue, de vélo mental qui tourne tellement qu'on n'arrive pas à s'endormir le soir. Donc là, ce mois de décembre, on voit, je vais aller tirer une autre carte pour avoir plus de précision sur ce 9 d'épée. Allez, une autre carte pour préciser ce 9 d'épée. Effectivement, on voit avec ce 5 de pentacle que vous étiez dans une énergie, ce qui vous angoissait, c'était cette peur du rejet et cette sensation d'être dans le manque. Or, on voit avec les deux énergies, même les trois, entre celle-là, de l'impératrice qui est l'abondance, celle-ci qui est aussi l'indépendance et l'accumulation de biens, qui rejoint celle-ci avec l'énergie de la Vierge aussi, et comment dire, la reconnaissance et la gratitude d'avoir cette abondance dans la vie. On voit ce mois de décembre que vous allez réussir à dépasser les Sagittaires, vos angoisses liées à votre peur de manquer. Ces peurs de manque, par exemple peur de manquer d'amour, peur de manquer de reconnaissance de la part des autres, peur de manquer d'argent, peut-être parce que vous changez de travail, peur de manquer d'amour, peut-être parce que vous traversez une période peut-être de doute ou de crise dans votre couple, ou peut-être parce que vous êtes célibataire depuis quelques mois maintenant, voire plusieurs années. Vous voyez, vous allez réussir à passer au-delà de cette peur du manque, parce que là, en décembre, vous allez vous concentrer sur le verre à moitié plein. Et plus vous serez dans l'abondance et la gratitude de ce que vous allez, plus vous allez attirer l'abondance dans votre vie. Alors, quel va être votre atout pour ce mois de décembre, les Sagittaires? Votre atout, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Avec cette carte de l'empereur qui nous parle du bélier, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Vous allez avoir envie de construire votre vie. Alors, construire dans quel domaine on va voir, après un petit peu plus dans les domaines. Construire peut-être une nouvelle relation de couple, pour qu'elle soit stable et pérenne, peut-être construire un nouveau projet professionnel. En tout cas, vous n'allez pas lésiner sur l'énergie, l'action. On voit en plus, je ne sais pas si vous suivez l'astrologie, mais on a Mars, donc la planète de l'action qui gouverne le bélier, qui est dans le signe du Sagittaire. Donc là, les Sagittaires, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Vous allez être un peu par monts et par vaux, à la fois dans tous les domaines. Vous allez assurer au niveau amoureux, vous allez être aussi à fond dans votre travail, à fond avec vos amis, à fond avec votre famille. On voit que vous allez déployer et vous allez pouvoir compter sur votre énergie d'action, votre énergie de feu, celle qui fait vous lever tous les matins, celle qui vous donne le goût de faire les choses avec beaucoup de conviction et de force. Donc voilà, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces énergies-là. Quel va être votre défi, votre challenge, les Sagittaires, pour ce mois de décembre? Quel est votre challenge pour ce mois de décembre? Votre challenge pour ce mois de décembre, vous voyez, on est encore dans l'énergie de la Vierge et du travail. Eh bien, c'est exactement ça, puisque là, on est un peu à l'inverse de cette énergie d'impétuosité. Le bélier, il est spontané. Il ne réfléchit pas forcément toujours aux actions. Il y va, il fonce, il ose. Eh bien, comme là, vous pouvez vous appuyer sur cette énergie-là, ce qui peut vous freiner, c'est justement
votre défi en tout cas, c'est qu'il faudrait, on vous conseille d'être encore dans l'énergie de patience, de travail, d'aller voir justement dans le détail, comme je vous disais avec ces énergies de la Vierge, d'aller voir dans le détail, par exemple, si vous démarrez une nouvelle entreprise, de bien lire toutes les lignes, de bien lire toutes les astérisques, voir si vous avez bien fait tous les papiers que vous deviez faire à la bonne date, voir si vous avez tout prévu au niveau de votre entreprise, si vous travaillez dans l'administration, de bien étudier tout ce que vous avez à faire pour votre travail. Si dans vos relations amoureuses, c'est de vraiment aller voir, d'étudier si votre relation amoureuse vous comble à tous les niveaux. Donc là, vous allez avoir envie d'avancer, d'oser, d'aller de l'avant. Sauf que là, on vous demande quand même de prendre le temps de bien regarder les choses, de bien les étudier dans le détail, d'être perfectionniste, de ne pas juste faire pour faire, mais d'aller bien faire les choses. Donc pour ça, ça va vous demander de prendre plus de temps et d'aller regarder dans le détail pour faire les choses de façon plus minutieuse. Ça va pas être facile pour vous. Vous avez envie que ça aille vite là, et puis en fait, on vous demande quand même de prendre le temps de regarder les choses dans le détail. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous dans votre vie amoureuse et sentimentale pour les Sagittaires au mois de décembre 2023? Voilà. Alors, pour votre vie amoureuse et sentimentale, on a la carte du pape, du hiérophante. Donc, dans votre vie amoureuse, eh bien, cette carte du pape nous parle. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être rencontrer une personne qui va incarner ces énergies-là. Donc, une rencontre avec un homme ou une femme plus âgé que vous, qui va avoir une plus grande maturité. Alors, l'âge peut-être ne compte pas, il peut être de votre âge ou plus jeune, il ou elle peut être de votre âge ou plus jeune, mais avoir en tout cas une certaine maturité de la vie, avoir vécu des expériences de vie. C'est de la sagesse, c'est quelqu'un qui sait mettre à distance les choses, qui sait les analyser, qui est posé, qui est stable. Si vous êtes en couple ou alors au début d'une relation, cette carte du pape nous parle que cette relation va être officialisée. Officialisée peut-être aux yeux de votre famille. Si votre famille n'était pas au courant, ça va peut-être être le temps au mois de décembre de présenter votre nouveau partenaire à votre famille, peut-être lors des fêtes par exemple, ou de votre anniversaire si vous faites une fête pour votre anniversaire. Ce hiérophante nous parle aussi voilà, si vous êtes en couple depuis longtemps, vous allez réussir, vous allez continuer, vous allez mettre en place des choses qui vont être encore plus constructives. Par exemple, vous êtes en couple, vous êtes installé en appartement depuis quelques années, vous allez peut-être mettre en route le projet d'un achat immobilier pour installer votre foyer. Ou alors vous allez peut-être mettre en route l'idée de la conception d'un enfant, ce qui reviendra à l'énergie également de l'impératrice, puisque c'est aussi l'énergie de la fertilité. Donc peut-être que vous allez passer en tout cas dans votre couple une étape supérieure d'avancée et de construction officielle. Ce sont tous les papiers, hein, c'est la légalisation, l'énergie du pape. Donc vous allez vraiment passer une étape un petit peu plus engageante dans votre couple, si vous en avez un. Alors, au niveau professionnel, quelle est l'énergie de votre domaine professionnel? Au niveau professionnel, on voit que vous êtes... Alors, il y a beaucoup de deniers dans votre tirage ce mois-ci. Hein, vous êtes beaucoup dans le concrétude des choses. Alors, au niveau professionnel, ce cavalier de pentacle est une énergie très lente, mais c'est une énergie aussi de construction. Donc, vous allez mettre en place, étape par étape, un nouveau projet. Vous avez peut-être un nouveau projet qui a émergé depuis quelques mois ou voire le mois dernier. Et là, vous allez, au cours de ce mois de décembre, mener des actions, des petites actions concrètes. Vous allez en fait planter vos petites graines, semer vos petits cailloux, comme le petit poussé, pour arriver à votre objectif. Donc au niveau du travail, vous n'allez pas être dans une grande énergie au niveau du travail. Donc cette grande énergie de l'empereur, je ne la sens pas forcément dans le travail. En tout cas, peut-être que si, dans le sens où vous allez persévérer. Vous allez persévérer, mais ça ne va pas être des actions fougueuses au niveau du travail, puisqu'au niveau du travail, vous êtes plutôt dans une énergie lente de construction, afin que celle-ci devienne stable et pérenne dans le temps. Vous allez vous assurer que votre nouveau travail, si vous avez, que votre entreprise vous assure un salaire qui soit juste et correct pour vous, pour que vous puissiez vivre de ça, sans être dans le manque, parce que je vous rappelle que vous êtes en train de dépasser cette peur du manque. Donc là, vous construisez étape par étape votre voie professionnelle afin que celle-ci vous apporte, vous soit sécurisée en fait, vous apporte sécurité financière.
Au niveau intérieur, quelle est votre énergie principale au niveau intérieur, les Sagittaires? Allez, l'énergie principale au niveau intérieur, au niveau de votre développement personnel. Alors, au niveau du développement personnel et intérieur, on voit qu'au mois de décembre, vous allez vivre beaucoup d'émotions. La roue de fortune, elle nous parle de haut et de bas. Vous voyez cette roue qui tourne. Des fois, le diable est en haut, et des fois, c'est l'ange. Donc, des fois, on a des émotions positives, des fois, on a des émotions négatives. Cette roue de fortune vous amène aussi certaines choses. Alors, moi, quand j'ai la roue de fortune dans mon tirage, je prends toujours une carte supplémentaire pour voir ce que cette roue apporte. Donc, au niveau intérieur, en tout cas, ça nous dit beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce que cette... Ok, donc cette roue de fortune va vous apporter au niveau intérieur plusieurs possibilités. Vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités en termes de voie professionnelle. Des contacts différents qui vont vous proposer différentes choses. Vous pouvez avoir aussi plusieurs propositions, je ne sais pas, de fêtes d'anniversaire, plusieurs propositions de repas de Noël, plusieurs propositions par rapport à vos relations. Peut-être que vous avez plusieurs contacts si vous démarrez une relation, enfin si vous êtes célibataire plutôt, vous avez plusieurs contacts et vous ne savez pas quelle relation dans laquelle vous souhaitez vous engager plus avant. Donc, en fait, vous allez avoir des hauts et des bas quant à ces choix-là. Parce que cette carte de 7 de coupe nous parle d'hésitation, de doute et peut-être parfois d'illusion. Peut-être que vous nourrissez des envies, des espoirs, des objectifs par rapport à votre vie amoureuse ou votre vie professionnelle et que certains objectifs ne pourront pas être remplis au cours du mois de décembre et donc ça va vous occasionner des émotions un petit peu plus négatives. Quoi qu'il en soit, la roue tourne, hein. Donc tout ce qui est en haut revient à ce qui est en bas et inversement. Rien n'est figé, tout ne fait que passer. Quoi qu'il en soit, même les émotions positives ne font que passer. Quand on a du succès, ce n'est que temporaire. Quand ça ne va pas, ce n'est que temporaire aussi. Alors au niveau relationnel, quelle est l'énergie de votre vie relationnelle? Donc avec ce 6 d'épée, on voit qu'au niveau relationnel, vous allez quitter certaines situations. Donc peut-être qu'au niveau du travail, vous travaillez au sein d'une équipe avec des collègues de travail qui ne vous correspondent plus. Peut-être que ces collègues-là nourrissent des valeurs ou une philosophie de vie qui ne colle plus avec ce en quoi vous croyez. Peut-être qu'au niveau relationnel, dans votre famille, vous ne trouvez peut-être plus votre place, ou en tout cas la place que vous aviez jusqu'à maintenant ne vous correspond plus. Donc vous décidez d'en changer. Au niveau relationnel, voilà, peut-être que certaines relations ne vous donnent pas autant que ce que vous donnez. Peut-être que vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez, donc vous décidez de lâcher certaines relations amicales, par exemple. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de, voilà, je lâche prise. C'est une carte de lâcher prise. Dans vos relations, vous allez lâcher prise sur les objectifs et les conséquences de votre relation. Vous allez vraiment aller vers des relations qui sont plus épanouissantes pour vous, plus justes et plus alignées avec les valeurs et les grandes idées de vie que vous souhaitez avoir, les Sagittaires. Dernière carte de tarot pour voir dans quelle énergie vous serez à la fin de ce mois de décembre. Quelle énergie à la fin du mois de décembre pour les Sagittaires? Encore un cavalier, on a des cavaliers. Hein. Le cavalier de bâton nous montre qu'à la fin de ce mois de décembre, vous allez être dans une énergie, c'est celle qui rejoint un petit peu celle de l'empereur. Vous allez être dans une énergie tout feu, tout flamme. Voilà, le cavalier de bâton, c'est beaucoup de succès auprès des autres aussi. Hein. C'est une énergie de feu. Vous allez vraiment être dans votre Sagittaire à fond, là, les Sagittaires. Donc très feu, a envie de faire plein de choses, de voir plein de monde, de mener de front plein de domaines en même temps. Vous allez vraiment être plein d'enthousiasme. Cet enthousiasme qu'on connaît bien des Sagittaires qui fait que ils sont toujours gais, optimistes, joyeux, plein de belle énergie pour ramener un groupe, faire des nouvelles activités, être dans l'initiative. Voilà comment vous allez être à la fin de ce mois de décembre. Donc des belles énergies de feu,
d'engouement, d'enthousiasme, de joie, de créativité. Vous allez avoir peut-être beaucoup d'énergie créative. Les bâtons, c'est de la création aussi. Donc, vous allez sans doute être dans des énergies très créatives à la fin du mois de décembre. Et donc, pour démarrer cette année 2024, vous allez faire preuve de beaucoup d'enthousiasme. Je pense que vous avez envie que cette année 2024 démarre. Vous en avez marre de 2023 et hâte que 2024 commence. Voilà au niveau du tarot. On va aller voir maintenant quel animal vous accompagne. Quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre, les Sagittaires? Quel animal a un message à vous délivrer? A un conseil à vous donner? Allez, un animal pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quel animal accompagne les Sagittaires pour ce mois de décembre 2023? Allez, c'est celui-là, parce que là, il y en a plusieurs. Alors, l'esprit de l'aigle. Donc, l'aigle est un animal qui est très connecté avec le monde d'en haut, avec les énergies subtiles, avec les énergies de l'univers. Donc, cette carte de l'animal de l'aigle rejoint vraiment celle de la connaissance profonde dont je vous ai parlé au début. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici, on a une chouette. Un hibou ou une chouette. Donc, ça vous dit que vous êtes très connecté à votre ressenti, et de ne pas vous en faire, parce que dans les changements que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'énergie de l'univers qui veille sur vous. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, vous allez peut-être avoir plus de synchronicité que d'habitude. Sûrement que la vie va mettre sur votre chemin la bonne personne à rencontrer au bon moment pour développer votre voie professionnelle. Ou la vie va vous amener une parole ou une idée au bon moment aussi pour développer votre relation de couple ou également votre vie professionnelle. En tout cas, n'ayez crainte, gardez la foi justement en ce que la vie peut vous amener, puisqu'elle sait vraiment ce dont vous avez besoin. Donc ayez confiance en elle et gardez à l'esprit et dans votre cœur cette abondance qui va amener encore plus d'abondance dans votre vie. Allez, un dernier message avec le petit oracle des runes que je vais vous lire. Alors, le message pour les Sagittaires pour ce mois de décembre. Bon, il y en a deux, je ne les prends pas. Un message pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2023. S'il vous plaît. Allez, un message pour les Sagittaires. Je vais aller le chercher puisqu'il ne tombe pas tout seul. Alors, on vous dit, une personne arrive dans ta vie. Peut-être c'est ce pape dont je vous parlais tout à l'heure, ce hiérophante. Quelqu'un qui a une énergie mature, mûre, de sagesse. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Donc voilà, on vous dit vraiment ce mois-ci les Sagittaires de ne pas avoir peur. Gardez confiance parce que l'esprit, l'univers veille sur vous. Et vous pouvez également compter sur la présence d'une personne qui est soit déjà dans votre entourage, soit qui va arriver et qui sera là pour vous donner des bons conseils justement. Au niveau émotionnel, des bons conseils au niveau relationnel et amoureux. Voilà, je vous souhaite, les Sagittaires, un très bon mois de décembre. Je vous souhaite également de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'avoir beaucoup d'amour, d'être heureux et de vivre beaucoup de belles joies. Je vous dis à très vite et merci.